Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver sur l'émission Lève-toi et marche. Maman Annie est avec nous aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Si vous l'aimez, mettez des j'aime, mettez des j'aime. Alors aujourd'hui, on va continuer dans notre série sur les attentes qu'on avait commencé la semaine passée. Je vous avais expliqué que la promesse de Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir, bien au contraire, c'est pour nous amener plus haut et plus loin que ce que notre histoire, nos antécédents, nos manières de penser, nos raisonnements auraient pu nous mener. C'est pour nous faire sortir de tous les déterminants, pour nous amener dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette idée. On va présenter les moments de flottement. Parce que oui, on sait que c'est Dieu qui nous fait des promesses, on en est heureux, on est béni, mais parfois ça peut arriver qu'on se sente comme brisé. On n'arrive plus à voir qu'est-ce que le Seigneur a prévu. On est comme découragé. Et pendant ces moments-là, on a besoin de quelque chose pour nous rappeler que Dieu est au contrôle. Yes. Pour nous rappeler que rien n'est perdu. Même si rien ne semble se dessiner à l'horizon, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et surtout, il n'a pas renoncé à son désir de vous faire du bien. Amen. Pour ça, on va prendre l'exemple d'Abraham. Juste pour comprendre, on va poser le contexte du texte. Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Il est dans une promesse, il attend une promesse que Dieu lui a faite d'avoir un enfant. Mais plus qu'un enfant, d'être le père d'une nation bénie, en qui toutes les nations seront bénies d'éternité en éternité. Mais en ce moment-là, Abraham est vieux. Il a près de 85 ans. Il n'a pas d'enfant. Ça fait des années qu'il est dans ce processus. Et il apprend que son neveu s'est fait arrêter. Il va faire la guerre, il remporte la guerre. Il honore Dieu avec les biens qu'il a reçus de là. Il adore Dieu, il fait toutes choses. Et puis Dieu vient lui dire, je vais te bénir. Mais pourtant, Abraham est attristé. Malgré toutes les bonnes choses et les victoires qu'il a remportées, Abraham est comme j'en peux plus. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme ça. Tu as reçu une promesse de Dieu. Tu as fait des choses avec Dieu. Tu as fait du chemin avec lui. Tu as accompli beaucoup de choses. Et pourtant, c'est comme si l'évidence de la promesse s'éloigne de tes yeux. Tu perds de vue cette promesse parce que des événements se passent et tu es comme attristé dans ton âme. Tu es attristé quand même le Seigneur t'apporte des bénédictions. C'est comme si tu n'arrives même plus à réaliser tout ce que le Seigneur fait pour toi. Tu n'arrives même plus à te réjouir de toutes ces grâces qu'il met dans ta vie. Parce que tu es comme, mais cette chose-là, ça va pas arriver. C'est comme si le fait que tu n'aies pas encore cette chose-là, ça définit ton bonheur, ça définit ton monde. Et tu es attristé. Et tu sais même pas en qui en parler. Parce que tu as l'impression qu'on peut te juger. Tu as peur qu'on peut te critiquer, dire que tu te plains. Mais en fait, c'est un problème dans ton cœur. Tu aimes Dieu, mais c'est difficile. Nous allons voir comment est-ce que Dieu lui répond à cela en lisant aujourd'hui Genèse au chapitre 15, les versets 1 à 6. Si tu as ta Bible, lis avec nous. Amen. Donc, je vais lire Genèse 15, du verset 1 à 6. Je lis dans la version Louis II. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et la récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Donc, on a présenté le contexte. Abraham remporte une grosse victoire.
Il adore Dieu. Et Dieu lui-même vient me dire, je suis fier de toi. Ta postérité sera grande. Je serai moi-même ton bouclier. Mais il répond à Dieu, mais qu'est-ce que tu me donneras? Tu ne m'as pas donné d'enfant. Et c'est mon serviteur qui héritera de tous mes biens. C'est comme si pour lui, cette promesse qui ne s'était pas encore accomplie représentait tout le manque de sa vie. Même quand Dieu vient lui dire, moi, je serai ton bouclier, pour lui, ça n'a plus de valeur à ses yeux, parce qu'il n'a pas d'héritier. Il se dit, mais tout ce que je fais, à quoi bon, puisque je m'en irai sans postérité. Mais Dieu ne s'est pas fâché d'Abraham. Oui. Dieu a montré son cœur de père. Il a dit, oh mon enfant, je t'aime. Je sais que c'est dur pour toi. Je sais qu'alors que tu ne vois pas encore cette chose-là, je suis là. Yeah, c'est ça, c'est le point que tu me partageais tout à l'heure d'ailleurs avant le tournage. Comme quoi Dieu, en fait, c'est un Dieu qui est compatissant. Et alors que Abraham ouvre son cœur sans se dire, alors qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il va se dire que je n'ai pas de foi, etc. Mais il ouvre son cœur à Dieu. Et on voit un Dieu ici qui est compatissant, qui comprend Abraham. Et c'est comme ça que ce Dieu-là te comprend aussi, mon frère, ma soeur. Donc, juste ouvre-toi à Dieu. Dis-lui, c'est quoi, comment tu vois les choses, comment tu perçois les choses, en toute humilité. Et là, il va revenir comme Abraham ici pour encore rappeler ce qu'il a promis. Parce qu'il est fidèle. Et on voit justement le problème de l'attente. Lorsqu'on attend, et on voit Abraham aussi qui avait il s'était fait une idée de comment les choses allaient se passer. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Et donc, ça montre vraiment surtout le point du cœur de Dieu qui n'est pas là pour nous repousser lorsqu'on ne comprend pas. Et de pouvoir poser des questions à Dieu et il lui répond. Ah, amen. Il répond. Amen. Et c'est vraiment très important cela. Dieu nous aide lorsque c'est dur. Il n'est pas juste en train de dire accompli. Il ne parle pas avec des machines. Il n'est pas un propriétaire d'entreprise où les machines doivent fonctionner. Il est notre Père. Amen. Il a investi en nous. Il nous a créés selon son image et à sa ressemblance. Il a dû venir sur la terre comme un homme pour mourir pour toi et pour moi. Amen. Crois-tu vraiment que ce Dieu-là va te repousser parce que c'est difficile maintenant? Non, ce n'est sûrement pas le cœur de notre Père. Et ce texte-là, je vous donne un témoignage comme ça. Moi aussi, dans un moment d'attente, un moment c'était difficile, je me sentais comme, ah Seigneur, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée d'être dans cette spirale-là. Et j'écoutais toujours des personnes qui me disaient, ah, te plains pas, avance, ou alors continue à regarder en avant, regarde les projets. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais j'avais tellement l'impression que ça ne me rejoignait pas. Parce que la question n'était pas, est-ce que je manque de foi? Est-ce que je n'aime pas Dieu? Est-ce que j'ai abandonné les projets qui m'a confiés? Loin de là, c'était pas là le débat. Le débat était que malgré tout ça, c'était difficile pour moi. Je voulais juste sentir qu'on me comprend. Mais je trouvais pas cette parole-là. Et puis un jour, vraiment, c'est par hasard. Alors que je suis juste en train de lire la Bible comme ça à ma pause, je tombe sur ce texte-là et c'est comme si le Seigneur me dit, t'as compris maintenant? Moi, je te comprends. Amen, moi, amen. je t'aime. Amen. Et moi, je suis avec toi. Amen. Moi, je ne te juge pas. Je sais comment tu te sens, mais ça va aller, on va continuer. Yes. Et ce jour-là, j'ai pas vu l'accomplissement de ce que je voulais, mais ça m'a donné l'énergie et la joie qu'il fallait pour continuer. Pour avancer. La joie de l'Éternel qui est notre force. Amen. On a besoin d'aller chercher cette joie-là lorsque Dieu nous parle encore et nous dit, ça s'en vient, ma fille. Prends courage. Amen. Prends courage. Ce que je t'ai dit là, je suis Dieu. Et ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et là, ça nous donne un gain, un gain de force. Et on avance. Et on sait qu'elle va s'accomplir. On le sait pour la suite de l'histoire pour Abraham. Hein, c'est pas le sujet. Mais on sait que ce que Dieu a dit dans le texte que nous venons de partager, c'est ce qui s'est accompli. Et on va voir aussi dans le texte, Dieu a fait sortir Abraham. Et quand il le fait sortir, pourquoi il le fait sortir? Parce qu'il constate que tant que vous restez à contempler les mêmes choses que vous contemplez, vos pensées sont comme bloquées. On a vu, c'était fait un faux raisonnement. Ce sera, voilà comment ça va se passer. Puisque nous, on ne peut pas avoir, ce sera le serviteur. Ce sera ceci. Dieu dit, viens, sors. Il attire Abraham loin de là et il l'amène à un endroit élevé où il peut regarder au ciel. Il dit, lève les yeux. Lève les yeux de ta situation. Regarde le ciel, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Yes. Avant du je peux pas. Il dit, ainsi sera ta postérité. Alléluia. Lui demandait un enfant, Dieu lui montre une postérité innombrable. Voilà quel est notre Dieu. Alléluia. Alors que nous sommes en train de parler, au-delà de vous présenter le cœur de compassion de Dieu, on voudrait que vous sortiez
alors que nous sommes en train de parler, sortez de vos environnements. Je prie que les anges de Dieu vous aident à sortir dans vos pensées de ce qui vous limite là maintenant, qui vous aident à sortir de votre manière de voir, de vos émotions, et qu'ils vous élèvent, qu'ils vous amènent sur ce sommet de la montagne où vous contemplez les œuvres de Dieu. Ceux qui se confient en l'éternel. Sortez. Allez faire une marche. Contemplez la nature, contemplez Dieu, contemplez la grandeur des promesses. Ce qu'il promet là, c'est beaucoup plus haut que ce que vous pouvez imaginer. Tellement vrai, tellement vrai. Il faut monter comme de l'aigle. Tu montes et puis tu peux comme observer, être dans un nouvel environnement, avoir une nouvelle façon de voir et puis cela en prière. Alors qu'on va prier dans quelques secondes et tout, c'est vraiment déjà de changer, comme il a dit à Abraham, ici, sors de là. Positionne-toi comme ça. Demandez au Seigneur qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. Mais parfois, on peut faire des choses vraiment naturelles. Hier, je suis sortie, par exemple, dans un café, prendre du temps avec un membre de ma famille dans un café. Juste cet endroit-là, en fait, a donné déjà de pouvoir passer tellement un bon moment ensemble, d'avoir des discussions que parfois, lorsqu'on est dans des endroits communs, des endroits où on a l'habitude d'être, il y a comme quelque chose qui manque. Mais ça, là, ça a donné de voir d'autres choses, de pouvoir échanger. Et vraiment, Dieu nous attend à juste bouger encore et de s'attendre à lui. Et il va encore rappeler ce qu'il a dit. On va le voir différemment et on va pouvoir avancer. C'est tellement important. Oui. Et on voit que dans cette position-là, on regarde encore à ce que Dieu, lui, a dit. On regarde à lui. Parce que c'est en regardant à lui qu'on ne flanchira pas. Oui. Et on saura que ce qu'il a promis, elle va s'accomplir. Amen. Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et pendant d'ailleurs qu'on avance et qu'on attend, on n'est pas las. Puisqu'on est certain, on est rassuré que le Seigneur va agir, on avance en fait avec assurance. On avance en maintenant la paix qu'il nous donne tous les jours, en étant dans cette joie tous les jours, la joie de Dieu, le regard fixé sur lui et en jouissant véritablement de notre vie, même lorsqu'on n'aura pas encore vu les choses, on sera en train de jouir de tous les jours de notre vie. Ne pas laisser une seule seconde à l'ennemi de nous voir être nous morfonds. Non, mais que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de nos vies tous les jours lorsqu'on change et on commence à regarder comme Dieu. Que ce soit notre partage, on s'élève, que ce soit ton change partage. de vêtements, on arrange ces choses, on est content. On est content parce que ce que Dieu a prévu. Le texte dit que Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Nous allons maintenant prier ensemble pour que le Seigneur vraiment vous élève votre foi, vous remplisse de joie, vous remplisse vraiment de toute l'assurance qu'il vous faut en ce moment. Alors, si tu as ton cahier de promesses où tu avais noté ce que le Père t'avait promis, nous t'invitons à le prendre et à prier avec nous sur ces promesses. Amen. Alors, Maman Annie, tu peux prier pour nous, s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, on veut bénir ton nom, Papa. Merci parce qu'à cet instant, même Seigneur, par ton Esprit Saint, tu viens, Seigneur, changer le regard. Tu ouvres les yeux du cœur en ce moment. Tu fortifies quelqu'un, Seigneur. Oh Père, tu donnes, Seigneur, de voir les choses telles que toi, tu les vois maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ce boost de courage. Merci pour ce boost, Seigneur, encore, Papa, de vision, Papa, de ta vision, Seigneur. Père éternel, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de la personne, du frère, de la sœur qui nous regarde en cet instant. Nous bénissons ton nom, Papa, parce que tu accomplis, Seigneur, ta promesse. Tu es Dieu et tes promesses sont vraies. Tes promesses sont oui et amen. Et nous prions, Seigneur, maintenant, que quelqu'un le saisisse, Seigneur, se lève encore et marche et cours, Seigneur, dans ce que toi, tu as dit, Seigneur, et vivant pleinement, jouissant pleinement, Seigneur, de la vie de tous les jours dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons croire comme comme Abraham a cru. Vous êtes des enfants d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. La parole de Dieu dit qu'Abraham est le père de ceux qui croient. Il a cru ce jour-là. Il n'avait pas encore vu les promesses s'accomplir, mais il a cru. Amen. Alors que nous parlons avec vous, nous croyons que vous allez faire comme votre père Abraham. Yes. Vous allez croire. Amen. On va croire ensemble. On va croire pour que ça s'accomplisse.
et que vraiment on puisse Alléluia. dire, waouh, le Seigneur, l'attente a pu être difficile, mais à chaque fois, le Seigneur est venu nous relever. À chaque fois, il nous a fortifiés. Père, je te remercie Amen. parce que tes anges sont descendus sur la Amen. terre pour élever tes enfants vers toi, Seigneur. pour élever leur cœur vers toi en ce moment. Nous te bénissons de toute éternité. Merci parce que tu redonnes la foi. Tu chasses l'incrédulité, tu mets la foi. Au nom Tu de chasses Jésus. le doute, tu mets la foi. Amen. Tu chasses la tristesse, tu nous remplis de ta joie débordante. Tu nous donnes de prendre de la hauteur. Alléluia. Tu nous donnes de nous déjà d'être bien en attendant ces promesses. Alléluia. Alors nous vous disons une autre fois, pour une autre émission, lève-toi. Emma. Amen. À bientôt.